Des budgets pneumatiques très importants. Et le fait de pouvoir avoir un pneumatique qui leur offre un service de qualité au point de vue qualité de conduite pendant une durée plus importante, c'est pour eux un atout qu'ils apprécient énormément. Et c'est pourquoi nous avons cherché aussi, par rapport au XGTV, à donner au SXGT, en élargissant très légèrement sa bande de roulement, en lui donnant plus de gomme à user, à améliorer sa durée de vie sur usure, et je suis sûr que les gens l'apprécieront. Pour mettre au point ce nouveau SXGT, Michelin a investi des dizaines de millions de francs et le manufacturier n'a pas lésiné non plus sur les moyens humains. Au total, près de 400 personnes ont réfléchi, étudié et cherché pendant 2 ans et demi. Les derniers tests sont concluants. L'adhérence sur sol sec a progressé, l'évacuation de l'eau sur route mouillée a augmenté, la longévité a été renforcée et le bruit a diminué. Ce pneu fait partie de la gamme pilote. En résumé, on peut dire qu'il répond presque aussi bien sur sol sec que sur sol mouillé. Il est plutôt destiné aux amateurs de conduite virile. Il pourrait aussi plaire aux pilotes de course qui évoluent à un certain niveau de compétition, notamment celui des rallyes provinciaux belges, où l'on recherche un pneu performant à usage plutôt économique, si c'est possible. Dans les rallyes provinciaux, on est obligé d'utiliser des pneus avec un profil. Et on a vu que certains pilotes ont utilisé le XGTV. Et le XGT maintenant est, je crois, un très bon remplaçant pour l'XGTV. Place maintenant au circuit des Ardennes 1996. Avant d'en parler au présent, on en parle d'abord au passé. Et quand on évoque l'histoire du circuit des Ardennes, inévitablement, on rencontre pratiquement à toutes les pages Patrick Sneyers, recordman absolu des victoires à Dinan. 1983, Patrick Sneyers effectue sa première saison au volant de la Porsche 911. Il part avec la cote de favori. À ses trousses, Guy Colsoul sur Opel Manta 400. Robert Drockmans sur Ford Escort Groupe 4. Le Britannique Simon Everett sur Nissan 240 RS. Et le Finlandais Pentti Eirikala sur une Ford Escort Groupe 4. Malgré une double crevaison, des problèmes de distribution et d'échappement, Pentti Eirikala réalise 3 scratchs et termine 5e. Le Finlandais est devancé par un Britannique, Simon Everett, 4e de ce circuit des Ardennes 1983, au volant de son imposante Nissan 240 RS. S'incline devant l'un des plus grands espoirs du rallye belge à l'époque, Robert Drockmans. Drockmans multiplie les ennuis mécaniques, mais termine 3e. Le grand Guy Colsoul assure le spectacle, sans oublier les chronos, 8 meilleurs temps scratch et une 2e place finale. À quelques spéciales de l'arrivée, Patrick Sneyers est en tête. On le retrouve confiant à l'assistance. Pour vous, plus de problème, hein. Je crois que... Non, j'ai plus de problème. Ça devrait aller, vous êtes le plus rapide aussi sur ce terrain-ci. On 2 marches très bien. Colsoul, vous n'en avez pas peur? Non, j'ai presque tout le spécial gagné. Je sais pas, il va être à 2 minutes 45. Vous assurez alors? Oh oui. Patrick Sneyers réalise 34 temps scratch sur 46 étapes spéciales et s'impose. C'est sa première victoire au volant de la Porsche. 7e, José Larrey
remporte le groupe 2 au volant de son Opel Kadett. En l'absence regrettée et regrettable de Paul Liétard au circuit des Ardennes, la bagarre pour la victoire opposera essentiellement Patrick Sneyers à Grégoire de Mévius. Il faut que cette bagarre se déroule en toute sécurité. Rejoignez-nous à Anserem et devenez Responsible Rally Supporter. Décidez de respecter la sécurité et montrez-le. Deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux. Après les boucles de Spa, le circuit des Ardennes dès ce vendredi 29 mars à Anserem, près de Dinant. Vainqueur à Spa, Grégoire de Mévius est le favori du rallye, au même titre que Patrick Sneyers. Aux Ardennes, Bernard Munster fera ses adieux à la Renault Maxi Clio avant de retrouver la Mégane Kit Car des Léo de Fagne. Au circuit des Ardennes, notre opération Responsible Rally Supporter sera présente, relayée par nos confrères de la Gazette des Sports. Bernard Munster, champion de Belgique en titre, compte sur vous pour montrer l'exemple. Je crois que la plupart des vrais supporters de rallye, donc qui vont voir plusieurs rallyes sur l'année, je crois qu'ils sont tous un petit peu des supporters responsables. Le problème, je crois que c'est surtout les spectateurs qui vont voir un rallye par an parce que ça passe près de chez eux, qui eux n'ont pas l'habitude et qui ne savent pas où sont les endroits dangereux ou qui se rendent des fois pas compte du danger. Alors je crois que là, c'est surtout aux autres de leur montrer le droit chemin et de faire de sorte qu'ils comprennent qu'il faut des fois se mettre à des autres endroits. Pour sauver le rallye, soyez responsable et montrez-le. Si vous ne faites pas encore partie de nos 6000 membres, signez la charte d'honneur de Responsible Rally Supporter et portez la casquette disponible au centre du rallye à Anserem. Ainsi, vous pourrez en toute sécurité apprécier le pilotage de Pascal Smets, de Dominique Breunel, qui vous montre pourquoi les sorties de virage sont interdites au public, mais aussi Jean-Pierre Van de Hover sur sa Peugeot 106 Kit Car, Frank Bruckert sur une Escort Groupe 1, Chris Van Hunzel sur sa toute nouvelle Subaru Impreza Groupe N, et enfin Didier Monin, vainqueur l'an dernier du Groupe N, sur une Ford Escort Cosworth. Nous offrons à 5 de nos Responsible Rally Supporters une carte d'entrée au circuit des Ardennes. Voici leurs noms. Kevin Servet de Flémal, Thomas Bott de Petite Somme, Koen Van de Waal de Kortemark, Bernard Depré de Andenne et Didier Degave de Péruet. À tous, bon rallye, soyez prudents. Le circuit des Ardennes 1996 sera le dernier galop de Bernard Munster avec une Renault Clio, car à Jalais, dans 2 semaines, il étraînera une Renault Mégane Maxi Kit Car, un prototype qui a roulé en première mondiale ce week-end au Corte Inglés aux Canaries. L'île de Gran Canaria accueille pour la 20e année consécutive le rallye Corte Inglés. Ce rallye exotique compte pour le championnat d'Europe des rallyes et est doté du coefficient maximum. Au départ du rallye, la star, c'est elle, la toute nouvelle Renault Maxi Mégane Kit Car. C'est sa première sortie internationale en compétition. Ici aux Canaries, c'est l'Espagnol Oriol Gomez qui aura le privilège de s'installer à son volant. 22 étapes spéciales sont au programme du Corte Inglés, 339 km contre le chrono pour un parcours total de 800 km. Pour ses débuts au volant de la Mégane, Gomez commence très fort. Après 3 spéciales, il a déjà réalisé 2 fois le meilleur temps. Avec sa Renault Maxi Mégane 2 roues motrices, Gomez a battu la Ford Escort Cosworth de François Delecourt, la Toyota Celica d'usine du grand favori, vainqueur l'an passé, José María Pons, la Peugeot 306 Maxi de l'Espagnol Borja Moratel, la surprenante Citroën ZX d'usine de Luis Climent et la Ford Escort Cosworth d'Enrico Bertone.
Sur les routes abrasives du Corte Inglés, Bertone est mal à l'aise. Au terme du premier jour, il pointe à près de 3 minutes en 5e position. Le visage de François Delecourt est crispé. Delecourt connaît des problèmes de moteur combinés à de mauvais choix pneumatiques. Il est relégué à la 6e place malgré 2 meilleurs temps scratch. Au volant de leur Ford Escort Cosworth à 4 roues motrices, Delecourt et Bertone sont devancés par un trio de traction. La Peugeot 306 Maxi de Moratel, 4e, la Citroën ZX de Climent, 3e, et la Renault Maxi Mégane de Gomez, 2e et leader des 2 roues motrices. Malgré une petite touchette qui dépouille l'arrière de sa Mégane, Gomez réalise 4 temps scratch. Il est le 2e meilleur performeur. Le leader du rallye, c'est lui, José María Pons. Pons connaît l'île de Grande Canaria par cœur puisqu'il y habite toute l'année. Cette saison, il dispose d'une Toyota Celica de pointe. Il réalise 5 temps scratch et termine la première journée en leader. Pons mène le rallye avec 2,02 d'avance sur Gomez, 2,08 sur Climent, 2,20 sur Moratel, 2,52 sur Bertone et 3,31 sur Delecourt. Pons en tête est cependant loin d'être rassuré. Sería muy bonito volver a ser por segundo año consecutivo campeón en el Rally del Corte Inglés. Il y a 2 ans, j'étais aussi en tête du rallye, mais ça ne m'a pas porté chance. J'ai dû abandonner sur problème de turbo, c'est pourquoi cette année, je me méfie. Le lendemain matin, l'île de Grande Canaria se réveille sous la tempête. Les conditions climatiques sont détestables, tout peut basculer. Moratel attaque, mais il va sortir de la route et abandonner. Climent limite les dégâts. Avec ses 2 roues motrices, il devra se contenter d'une 5e place. Oriol Gomez est génial au volant de la nouvelle Renault Mégane. Gomez fait vibrer les spectateurs et se permet même le luxe d'un nouveau temps scratch. Mais malgré toute sa bonne volonté, il connaît des problèmes d'embrayage et perd sa 2e place. Tout profit pour Enrico Bertone, qui jouit pleinement des 4 roues motrices de sa Ford Escort Cosworth. Mais l'homme de ce 2e jour, c'est François Delecourt. Delecourt réalise presque tous les meilleurs temps et revient comme un boulet de canon sur le leader, José María Pons. Pons sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, d'autant plus que la Toyota Celica est assez délicate à conduire sur sol glissant. Follement soutenu par ses nombreux supporters canariens, Pons profite du retour du soleil pour remporter sa 2e victoire consécutive. Il gagne ce 20e Corte Inglés Rally avec 2,17 d'avance sur François Delecourt. 4e, Gomez et la Renault Maxi Mégane ont réussi leur examen d'entrée. La nouvelle kit car de Renault est bien née. À bientôt, le plaisir de découvrir cette Mégane en Belgique. Ce sera à Jalais, au rallye de Haute-Fagne, juste après l'excellent TAC Rallye de Tielt. Après les rallyes de Saint-Tron et de Hannu, le championnat national des rallyes fera étape à Tielt le samedi 6 avril à l'occasion du 23e TAC Rallye. Tête d'affiche, Paul Liétard, de retour pour la première fois cette saison sur nos spéciales belges. Face à Liétard, on retrouvera les 2 favoris du championnat national, Laurent Verhoestraat et Roger Bouronne. Mais aussi Dominique Breunel, vainqueur l'an passé, Frank Broekhaert et Jean-Marc Gaban. Notre opération Responsible Rallye Supporter sera présente à Tielt. On vous en reparle la semaine prochaine. Terminé pour Champions numéro 90, en direct d'Emixem, près d'Anvers, repère de Future World et de Gérard Magnette. Mardi prochain, on vous proposera un spécial circuit des Ardennes. Et entre-temps, je vous fixe rendez-vous à Anserem, où ce week-end, j'aurai peut-être le plaisir de vous saluer.